Bonjour les enfants. Bonjour madame. Aujourd'hui, nous allons parler de transmission et de partage. Vous allez pousser les tabons sur le côté de la classe et venir vous asseoir en tailleur face à moi. Je vais vous conter une histoire comme le faisaient autrefois nos ancêtres. Levez-vous. Il était une fois un village nommé Sarebafé, situé dans un lointain pays de la savane. Les rivières abondantes et la végétation verdoyante égayaient la vue au village. Le génie protecteur du baobab sacré protégeait le village de tout malheur. Mais un jour, le village fut frappé par la famine. Chaque jour, les notables du village se réunissaient pour aller demander secours au baobab sacré. Ô baobab, notre grand recours. Mais le baobab restait muet à leur requête. Baobab, notre grand recours. Oh, génie protecteur, revenez notre village. Mes chers enfants, mes portes vous ont fermées car mon âme est affectée par certains agissements des gens du village. Si vous réussissez à retrouver ma feuille d'or qui me donne mes pouvoirs, je vous aiderai. Rendez-vous à la mine abandonnée, la vieille pépite d'or vous aidera. Bonjour Yaye Colombe. Pourriez-vous nous dire où se trouve la mine abandonnée? Il me faudrait 3 calebasses de mine pour mes 3 petits en échange. Babou et Yacine reprirent la route, se demandant où ils pouvaient trouver 3 calebasses de mine en une telle période de famine. En chemin, ils rencontrèrent un garçon handicapé appelé Jerry, qui jouait rarement avec eux. Parfois, il recevait de l'aumône. fu ngeen di jëm ak seen kanam mu ñagasi yéen ñi nga xam ne fu leen daan fekk da ngeen di bëgg. Depuis ce matin, on sait 3 calebasses de mine pour Yaye Colombe. ñëw leen. Les enfants exposèrent leurs problèmes à Jerry le solitaire, qui leur offrit 3 calebasses de mine qu'il avait reçues en aumône. 10 000. Oh. Fous de joie, ils apportèrent les calebasses à la colombe qui leur dit que la mine se trouvait là où le soleil se couche, à l'ouest. Bonjour mes petits, que cherchez-vous dans cette mine abandonnée? Bonjour maman, nous cherchons la feuille d'or. Hélas, je l'ai remise à Nabou pour apaiser ses souffrances. Ils se rendirent compte qu'ils ne connaissaient pas Nabou, ni les filles du village, vu qu'elles ne fréquentaient pas l'école et qu'ils ne jouaient jamais avec elles. Peut-être que c'est la fille mystérieuse qui vient de la ville et qui habite chez Baye Modou. Ah oui, peut-être. Excuse-nous, nous n'avons pas voulu te faire peur. Nous avons faim, et très faim. Et le baobab sacré nous a promis de nous donner à manger si on lui reporte la feuille d'or.
Je vivais heureuse avec mes parents. Quand la mort me les arracha, on m'amena ici à Sarebaf chez mon oncle qui décida d'arrêter mes études. Car dans ce village, seuls les garçons vont à l'école. Un jour où je pleurais en cachette à la mine d'or abandonnée, le baobab sacré et la pépite d'or décidèrent de m'offrir la feuille d'or pour atténuer mes souffrances. Cette feuille est pourvue d'une puissance magique qui me rend heureuse. Mais puisqu'il en est ainsi, je vous l'offre avec un grand plaisir. Je te comprends parfaitement, puisque moi aussi je souffre de ne pas aller à l'école et de ne pas jouer avec mes camarades. Djeri, Nabou, Yacine et Babou jurèrent alors de se soutenir et de s'entraider pour le meilleur et pour le pire. Oh oui! On va! Oh, baobab! Oh, baobab! Oh, baobab! Oh, baobab! Oh, baobab! Yen xale yi kaay leen ñu kooli leen. Yen xale yi kaay leen ñu kooli leen. Oh, les enfants. D'où vient toute cette gourmandise? C'est le baobab qui nous les a offerts. Et les enfants racontèrent leur aventure. Si je comprends bien, le village vit au rythme du cœur de Nabou. Et si elle redevenait malheureuse? Oh, baobab. Nous voulons remédier définitivement à ce calvaire. Pour cela, nous avons décidé de rendre tous les enfants heureux. Nabou, Djeri iront à l'école ainsi que toutes les filles du village. C'est ainsi que d'autres écoles furent construites. Nabou, Djeri et toutes les filles se rendirent à l'école. Le village reverdit et tous les villageois connurent le bonheur éternel. S'il n'avait pas de filles, je n'irais pas à l'école. Moi non plus. Moi non plus.